Un des grands classiques qui vous est demandé sur les grandeurs composées, c'est des calculs de vitesse. Les calculs de vitesse, il faut faire très attention, c'est la transformation des heures en minutes, des minutes en secondes et des heures en secondes. Pourquoi il faut faire très attention? Parce qu'en fait, il n'y a pas de lien décimal entre heure et minute. Vous savez très bien qu'entre grammes et kilogrammes, vous allez avoir 1000. Donc c'est un 1 suivi de plusieurs zéros. Entre centimètres et décimètres, ou entre centimètres et mètres, ou entre mètres et millimètres. Ce ne sont que des unités à base de 10. 10, 100, 20. On est vraiment sur ce que l'on connaît de mieux, c'est tout ce qui est en base décimale, comme nos 10 doigts de la main. Les heures et les minutes, en fait, c'est un peu problématique parce que finalement, pour passer de heures en minutes, il faut bien penser à diviser par 60 et pour passer de minutes en heures, il faut bien penser à multiplier par 60. Ça, c'est le grand classique. Pareil, ici, hein, vous allez retrouver, excusez-moi, je me suis trompé, la multiplication est ici, la division est là. De la même façon, on est en base 60 et on multiplie par 60. Et puis, quand on veut passer d'heures en secondes, eh ben, il faut savoir que on va diviser les secondes par 3600 pour l'avoir en heures, et on va multiplier par 3600 pour l'avoir en secondes. Donc ça, c'est les éléments de base. Maintenant, pourquoi on fait ça? Alors, vous avez plusieurs exemples. Exemple 1, vous avez un vélo qui parcourt. Donc c'est pas le vélo tout seul, en fait, il y a un cycliste dessus quand même, au cas où, hein, je ne vais pas être assez précis, mais là qui parcourt, on va dire 40 km ou 42 km pour faire mieux, en 1 heure et 20 minutes. Alors, ici, il faut faire très attention. J'ai des heures, j'ai des minutes, je n'ai pas la même unité. Donc, je ne peux pas garder heures et minutes. Donc, soit vous passez tout en minutes, soit vous passez tout en heures. Pour ça, on va regarder la question. Quelle est sa vitesse en kilomètres? Donc là, on me demande quelque chose qui est en heures. C'est les 20 minutes qu'il va falloir que je transforme en 1 heure. Alors, quand vous regardez finalement une horloge, vous avez 20 minutes, 40 minutes, et puis 0 ou 60 minutes. Hein, on est arrivé en haut. Et finalement, ça fait un tiers, un tiers, un tiers. Donc, c'est 1 heure 20 minutes, c'est égal à 1 heure plus un tiers d'heure. Pour avoir le même dénominateur, je vais transformer le 1 en 3 sur 3. Comme ça, j'ai exactement la même chose. Ça me fait 4 tiers d'heure. Donc, une vitesse, c'est une distance que divise le temps. La distance, c'est 42 km. On a ici. Le temps, c'est 4 tiers. Alors, divisé par une fraction, on l'a vu cette année, hein, c'est multiplié par son inverse, pour ceux qui ne s'en rappelaient pas, c'est-à-dire la barre du divisé, je le transforme en fois. Ce qui est en bas passe en haut, donc ça va me faire 3. Ce qui est en haut passe en bas, ça va me faire 4.
Donc, divisé par 4 tiers, c'est multiplié par 3 quarts. Ce qui va me faire 120, 126 sur 4. Ce qui va me faire, on va prendre la calculatrice, ce sera le plus simple. Donc, 126, 31,5. Un grand classique dans les exercices qu'on sera amené à vous demander, c'est de transformer cette vitesse-là en mètres par seconde. Donc on va regarder ça, c'est la suite. C'est comment transformer des kilomètres heure en mètres par seconde facilement. Ça peut pas être compliqué, ça ne l'est pas du tout. 1 kilomètre, c'est égal à 1000 mètres. Jusque-là, vous allez me dire, je n'ai pas fait grand-chose. 1 heure, c'est égal à 3600, excusez-moi, secondes. Finalement, passer de kilomètre heure, de kilomètres sur des heures, en mètres par seconde, c'est 1000 que divise 3600, ça fait diviser par 3,6. Et à l'inverse, pour passer de mètres secondes en kilomètre heure, il faut multiplier par 3,6. Vous avez là sous les yeux le calcul. Si vous faites 3600 que divise 1000, vous arrivez à 3,6. Vous faites un multiplié dans un sens et dans l'autre sens, c'est un divisé. Donc, 31,5 km/h, c'est égal à combien de mètres par seconde? Je prends ma calculatrice. Je suis dans ce cas-là. 31,5 que divise 3,6, ça me fait 8,75 mètres par seconde. Mine de rien, ça veut dire quoi ça? En une seconde, ce cycliste, il fait quand même 8,75 mètres. Donc quand vous les voyez au Tour de France qu'ils font des moyennes à 55-60 km/h, j'ai oublié l'heure d'ailleurs, on va la mettre de suite, vous vous apercevez tout de suite que c'est une très très grosse vitesse. On pourrait tout simplement faire dans l'autre sens. Donc j'efface ici, je vais juste garder ça. Donc on va prendre le plus célèbre des sprinteurs, exemple 2. Usain Bolt réalise le 100 mètres en 9,60. Alors, je ne sais plus si c'est 72, vous vérifierez, on va dire 72 secondes. Donc sa vitesse, je rappelle, sa distance sur le temps, ici 100 mètres, sur 9,72 secondes. Donc là, forcément, la table de 9,72, pas une table que l'on connaît facilement.
je vais le faire. Ça nous fait à peu près 10,29 mètres par seconde. Ce coup-ci, je suis en mètres par seconde, je passe en km/h, donc je vais multiplier par 3,6. Et donc, 10,29 fois 3,6, ça me fait à peu près 37,044 km/h. Voilà comment on peut faire pour calculer des vitesses pour passer de mètres secondes en km/h. Je terminerai par juste une petite chose. C'est au niveau des écritures, parce que ça peut vous surprendre sur pas mal d'exercices. Je vous l'avais déjà expliqué, hein, mais je le réexplique dans ce cas-là. Mètres par seconde s'écrit aussi mètres seconde moins 1. C'est exactement la même chose. On le voit moins sur km/h, hein, mais je l'ai déjà vu. Km/h, certaines personnes l'écrivent km/h moins 1. Ça s'écrit exactement pareil. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais par exemple, quand on écrivait 10 puissance moins n, c'est la même chose que 1 sur 10 puissance n. Le n, vous le remplacez par 1. Et le 10, vous le remplacez par seconde. 1 sur une seconde, enfin 1 sur seconde est égal à s moins 1. C'est une habitude d'écriture, donc certaines personnes vont l'écrire comme ça. Soyez pas surpris si un jour vous tombez sur l'exercice, c'est écrit comme ça veut dire ça. Donc ça, c'est un grand classique. Tout à l'heure aussi, certaines personnes ont pu voir, ou s'ils vont sur Internet, hein, ils vont tomber sur ce qu'on appelle le triangle de la vitesse. Alors, le triangle de la vitesse, ça me permet de dire que V est égal à la distance sur le temps, que la distance c'est V fois T, et que le temps c'est la distance sur la vitesse. Donc ça vous permet de retrouver toutes les formules que l'on a autour de ça. Alors, je ne vais pas vous mentir, le triangle de la vitesse, ça parle à certains, ça parle pas à tout le monde. Donc dans certains cas, il vaut mieux apprendre les formules par cœur. Mais c'est un moyen de retrouver, ou si vous voyez cette écriture-là, sachez que ça veut dire ça.